Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour William. Vous êtes les fondateurs d'un tout nouveau site qui s'appelle Où sortir synthé. Avant de nous parler de ce projet, de cette fabuleuse aventure, j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes jeune et vous êtes en plein début d'une aventure qui, j'espère, sera longue. Je voulais en savoir un peu plus déjà sur vous. Qui êtes-vous? Donc, je suis Pauline. J'ai rencontré William il y a maintenant bientôt 4 ans au concours Campus qui avait été organisé à la fac à l'époque. De Saint-Étienne? De Saint-Étienne, oui, à Jean Monnet. Enfin, toi, tu faisais partie de l'IAE et moi de Jean Monnet. Oui, c'est ça. Et puis du coup, je suis plutôt du domaine du design et toi, tu es plutôt du domaine de la comptabilité. Je suis plutôt dans la gestion, compta, etc. Donc on s'est rencontrés là-bas avec Pauline. Du coup, à la base, c'était un truc universitaire, donc on a présenté un peu des projets pour le truc, quoi. C'était une sorte de jeu un petit peu. C'était un jeu ou c'était dans le concept de l'école, il fallait présenter un projet aussi? C'était juste du bonus, c'est-à-dire que tout le monde pouvait y aller ou ne pas y aller. Nous on y allait, on se connaissait pas, on s'est rencontrés là-bas. Ensuite, on s'est bien entendu. Du coup, moi j'ai proposé à Pauline de faire un vrai projet ensemble par la suite, et qui s'est appelé Où sortir finalement. Donc on a associé à nous Léonard et Olivier, qui sont du coup les deux autres fondateurs de la boîte, donc on est 4 aujourd'hui. Donc la boîte a bientôt 4 ans, ça passe vite avec le Covid, surtout qu'on a eu 2 ans de pause, donc ça a bien raccourci finalement tout ça. Et le projet Où sortir, il est venu de quoi? D'une soirée un peu où vous cherchiez des idées de sortie, c'est en parlant entre vous, comment ça s'est passé? Comment est née cette aventure en quelques mots? Alors le projet Où sortir, moi j'avais l'idée depuis déjà très longtemps de quelque chose qui permettrait aux jeunes 18-40, donc assez large, de sortir autour de ce jeu. C'est là que j'apprends que je suis dans la catégorie des vieux alors. J'aurais dû le dire plus alors. Et du coup, qui leur permettent de sortir. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire autour de chez moi, où c'est que je peux aller? C'est quelque chose qu'on trouve assez facilement à Paris, un peu moins à Lyon, et voire pas du tout à Saint-Étienne, un tout petit peu, mais hormis nous bien sûr. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on résolve ce problème, informer les gens de comment sortir, où sortir, du coup. Pauline avait aussi un projet en parallèle, c'est ça qui est assez marrant, un projet d'application, si tu veux en parler. Oui, c'est pareil, pour trouver des événements, mais plutôt centrés par rapport à leur thème. Donc c'était soit j'ai envie d'aller dans un bar, soit j'ai envie d'aller à un concert, et pas forcément rencontrer les gens, mais rencontrer les événements. Et du coup, c'est vrai que nos idées ont complètement matché. J'ai envie d'être un peu provocateur, mais en 2022, tout ça, ça existe, non? Des agendas, des sites. Par-ci, par-là, mais pas vous êtes une sorte d'annuaire, en gros, alors? Annuaire et map. Enfin, on retrouve vraiment tout au même endroit. C'est pas pour dénigrer ou quoi les autres plateformes, mais on va sur Google Maps, on va sur un site, on va sur Google pour rechercher des choses, pour avoir une petite information ou quoi. Et on est obligé de butiner comme une abeille pour avoir les informations. Là, sur notre appli... Donc, je veux sortir dans la région, je vais sur votre site et là, j'ai toutes les infos. C'est ça. J'ai l'adresse, j'ai les heures d'ouverture, il y a même une carte où on visualise où ça se trouve. Vous parlez de map. Ça sera sur l'appli. Ça sera sur l'appli. Ouais. L'application qui sortira en septembre, du coup. Et du coup, comment ça se passe? C'est vous qui allez chercher les infos ou alors on vous les envoie? Ou alors c'est finalement un vrai travail de journalisme, on va chercher l'info? Comment ça se passe? Alors, c'est effectivement, en fait, nous on fait de la veille. On a aussi une sorte de mission qu'on s'impose de chercher des trucs bien, intéressants. Donc on a un tri aussi qu'on fait pour les gens. On leur balance pas tout n'importe quoi comme font la plupart des concurrents. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit souvent qu'il y a des choses qui font à peu près comme nous. Le problème c'est qu'eux ils le font souvent un peu, ils prennent sur Facebook un peu tout. La foire à la saucisse, j'exagère toujours avec ça, mais ils balancent C'est plutôt en Alsace la foire à la saucisse. C'est un exemple, il n'y a pas le comparable à Saint-Étienne. Non, il va falloir créer la fête de la râpée. Voilà, la fête de la râpée. Ça pourrait être pas mal. Et comme diraient les Stéphanois qui ont de l'humour, je crois que c'est râpé. Ouais, c'est pas faux. Et du coup, nous, on s'est dit, on va quand même offrir une sorte de tri, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, des choses plus ou moins qualitatives, on va dire. Il y a une offre assez intéressante, mais variée, et nous, on la trie, on la met à disposition des gens. Ça veut dire que c'est par thématique? Oui, exactement. Ouais. Est-ce qu'on a à peu près une liste ou alors c'est quelque chose qui évolue aussi? C'est toujours les mêmes thèmes ou alors en fonction de l'actualité, peut-être même des saisons, parce qu'il y a forcément des choses saisonnières. Tout à l'heure, je parlais d'annuaire. Comment ça se présente le site?
Quand on arrive dessus, on cherche comment? Sur le site, on arrive déjà sur une page d'actualité où on a un peu les événements qui sont en cours dans la semaine, qui sont présentés. Ensuite, on va avoir une journée idéale qu'on pourrait faire sur Saint-Étienne. Par exemple, on va aller à 10 h acheter du chocolat dans la chocolaterie Weiss. On va aller boire un café au Black Flamingo et puis on va en profiter pour manger un petit peu. Après, on peut imaginer une promenade. Vous avez prévu sur la route une banque pour qu'on puisse retirer de l'argent? Non, mais ça après, c'est sur le chemin, effectivement. Et puis après, on a tout ce qui est niveau actualité, les articles qu'on fait par rapport à des sélections d'établissements sur des thèmes, genre les bars à jeux ou les festivals. Mais vous présentez seulement le lieu ou alors il y a un petit esprit critique en disant cet endroit est super sympa, cet endroit on peut trouver... Si on le présente, c'est qu'on l'aime bien. Voilà. C'est plus le côté coup de cœur alors. Oui. Ça veut dire que quelque chose que vous êtes allé découvrir que ça vous a pas plu, vous allez peut-être le mettre en fond de page. Alors en fait, on parle vraiment pas de ce qu'on n'aime pas. On a cette règle pour les événements et pour les lieux en dur, hein, parce que tout le monde fait des événements, de dire on ne parle que de ce qu'on trouve sympa, cool pour les gens à qui on s'adresse. Ça veut dire que si on n'a pas les mêmes goûts, je risque de ne pas retrouver des choses qui m'intéressent sur votre site. Oui, effectivement. Là, on revient dans le cœur de cible, quoi. Vous avez vraiment une cible où vous sortez pas de cette cible, quoi. Non, c'est ça, ouais. On veut pas faire pour tout le monde. En fait, c'est où sortir et en même temps, on peut rajouter coup de cœur, quoi. Ouais, c'est ça. On peut dire ça, ouais. Après, on est 9 aussi et on est 4 rédacteurs. Du coup, on met aussi un peu les centres d'intérêt de chacun pour les coups de cœur de tout le monde. Du coup, ça englobe quand même pas mal de monde. Et pour revenir à la question initiale, c'est des gens qui vous contactent ou alors c'est vous qui, en déambulant dans la ville, dites bien tiens, là c'est sympa, là je vais aller découvrir. Un peu, vous faites le client mystère et puis après vous faites votre article. C'est un peu un mixte en fait, ça dépend. Je dirais qu'on est sur du moite-moite, hein, quasiment. Alors au début, forcément, c'était du 90, on découvrait et 10% nous contactaient parce qu'on n'était pas forcément réputé pour ça. Maintenant, on est plutôt sur du moite-moite, il y a beaucoup de gens qui nous consultent, on va tester, on va voir. Et à l'inverse, des fois, on va voir naturellement, quoi. Les ouvertures, tout ça, on fait le tour. Quels sont les retours? Est-ce que vous avez des demandes spécifiques? Est-ce qu'on vous dit tiens, il faudrait que vous parliez de ce lieu parce que j'y suis allé, c'est super? Ou alors vous parlez en bien de ce lieu, moi j'y suis allé, j'aime pas. Comment ça se passe? Il y a une sorte de pool qui fait qu'on évolue dans ce qu'on marque? En fait, on écoute beaucoup l'audience qu'on a. Et il y a pas mal de gens qui nous disent allez ici, allez là. En général, quand on a un ou deux, parfois un, mais c'est souvent on attend à peu près 2 personnes qui nous recommandent pour aller voir quelque chose. Parce que sinon, on s'en sort pas si à chaque fois qu'on nous dit quelque chose. Et puis en plus, il y a toujours le biais de, ça se trouve, c'est le patron lui-même qui nous contacte en perso et qui nous dit venez chez moi, c'est cool. Donc on fait quand même gaffe, on essaie d'avoir plusieurs avis avant d'aller tester quand on n'y pensait pas forcément. Et on a beaucoup aussi de haters, hein, de gens qui vont nous dire ah lui, j'aime pas, etc. Mettez plutôt lui, tout ça. Comme tout le monde, je pense. Il y a un système de concurrence aussi, c'est un peu le principe des avis sur les grands sites. Hein. On dit du mal parce qu'on veut que la personne n'aille pas chez eux, mais qu'elle aille chez nous. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont toujours, quand ils niquent quelqu'un, ils ont souvent tendance à mettre en avant quelque chose d'autre. Donc c'est pas forcément... Il n'y a pas aussi, comment dire, je ne vais pas dire qui vous achète, mais moi quand un restaurant m'invite et m'offre un repas, je me sens incapable de dire du mal de lui sur mon site, quoi. Alors, il n'y a pas ce côté, on ne peut pas rester neutre, quoi. On a eu ce souci au début, surtout quand on était petit, parce que quand on était petit, on nous avait dit on est trop content, quoi. On va avoir à manger gratuitement. Wow. Et puis après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, je vais aller manger quand? Déjà, ça commence à se compliquer. Rien qu'au niveau du planning, on se dit, j'ai pas tout le temps la dispo pour aller manger. Et puis après, on se dit vraiment, est-ce que je veux me faire peut-être un peu acheter? Finalement, c'est toujours un peu dur de dire à quelqu'un, on n'a pas aimé la bouffe, quoi. On va pas se mentir. Hein. Donc maintenant, on évite un maximum, voire quasiment tout le temps, d'accepter les invitations. Ou alors dans des conditions bien spécifiques qui sont que par exemple on est quasiment sûr que le truc est bien, ce qui peut arriver, hein, ce qui peut se vérifier pas trop difficilement en interrogeant les gens qui y sont déjà rendus par exemple. Donc voilà un petit peu, donc on évite un maximum. Ouais. Du coup vous avez un peu dans votre arrière-cuisine, puisqu'on parle de restaurant et de manger, des statistiques j'allais dire, où vous savez où ça bouge à un endroit, où ça bouge moins à d'autres. Finalement vous avez... une topographie de la ville et puis peut-être même de la périphérie, quoi. C'est ça. Exactement, en fait on l'a même fait il n'y a pas si longtemps que ça. Une carte de chaleur un peu, où ça s'agite. Là actuellement elle est plutôt théorique parce que c'est un peu du ressenti. Quand on va faire l'application qu'on va sortir en septembre, concrètement l'application il va y avoir une map avec les lieux
et ils vont être plus ou moins apparents en fonction de l'activité. Donc là, vraiment, on va pouvoir, grâce à cette appli, mettre en avant là où ça bouge dans la ville et là où c'est intéressant. Et, voilà. Et ça sera juste l'application, une indication. En aucun cas, on pourra réserver ou... Il y aura le numéro de téléphone des établissements, donc ils pourront Il très bien faudra cliquer passer. sur le téléphone et puis Ouais. ça appellera, comme Voilà. on fait aujourd'hui sur pas mal d'applications. C'est ça. Cette application, c'est septembre. Hein. Oui, le 9 septembre. Quand on est jeune fondateur, créateur, comment on se rétribue? Vous vendez quelque chose, vous donnez du conseil, vous dites il faut aller à tel endroit, ça bouge. Non. Mais quel est le modèle économique, quoi, en gros? Alors on vend des espaces publicitaires. Donc en fait dans nos stories sur les réseaux sociaux, on met chaque jour ce qui se passe dans la ville, en événement. On a des annonceurs qui se calent au milieu. Donc, par exemple, on bosse avec le Crédit Agricole, qui vont mettre des offres pour les jeunes, des choses comme ça. Donc on a vraiment un contenu éditorial d'une part, qui représente peut-être 75%, 80% de tout ce qui sort. Et on a vraiment un contenu annonce, qui est ce qui fait vivre la page finalement. Et sans ça, on pourrait pas se rémunérer, on pourrait rien faire finalement. Donc le but, c'est de monter en puissance, j'allais dire, ou sortir à Saint-Étienne, ou alors le but, c'est de créer un réseau qui va à peu près faire toute la France, ou peut-être un peu moins pour l'instant, mais peut-être plutôt régional. Comment vous voyez évoluer ce site? On va déjà commencer à évoluer au niveau régional. On a déjà Saint-Étienne, on a Lyon, et on avait aussi, mais on les a mises en pause, évolué aussi sur Clermont, Grenoble et Annecy. Donc c'est très aura, entre guillemets. C'est Oui, très région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça. Pour l'instant, vu qu'on est dans le secteur, on a préféré être présent pour aller voir les établissements, pour être au cœur de l'information et puis même pour faire partie des événements de la ville. On a une belle région, donc il faut en profiter. Voilà. On se dit qu'il faut mieux commencer par là. Justement, vous aussi, vous parlez de belle région. Qu'est-ce que vous mettez, la première des choses en avant, c'est quoi aujourd'hui? Pour la catégorie d'âge que vous représentez et à qui vous parlez? On est plus dans du tourisme, dans la fête du soir, dans le petit restaurant, La fête du soir. C'est la fête du soir, clairement. Ouais. Ouais, donc je vois que les générations passent, mais on a toujours les mêmes points d'intérêt. C'est ça. On s'adresse aux gens de la ville en fait. Les tourismes, ils peuvent venir, ils vont avoir de la matière en fait. Hein. Mais nous, on a surtout envie de s'intéresser, du moins les gens qui habitent à Saint-Étienne, qui sont là tout le temps et qui se disent mais je peux faire quoi à Saint-Étienne? On n'est pas une agence de tourisme, loin de là, du coup on n'a pas envie de forcément... J'ai envie de rebondir sur votre phrase, vous dites les gens qui sont à Saint-Étienne, ils se disent qu'est-ce qu'on va faire? Et quelqu'un qui habite à Saint-Étienne, il sait ce qui se passe dans sa ville, non? On peut être surpris. Ouais. C'est là où on intervient, c'est que nous on communique avec quasiment tous les établissements en termes de restauration, loisirs. Ça brasse énormément, déjà ça ferme, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre. Avec le Covid, j'en parle même pas. Il y a plein de nouveautés, et puis chacun des établissements qui sont déjà présents, qu'on est depuis longtemps, ils ont des événements, des offres qui changent, et nous on est là pour faire remonter tout ça. Parce que les Stéphanois, on a beaucoup d'habitudes finalement. On va se prendre une routine. Et mais la vie est une suite d'habitudes. Qu'est-ce qu'on vous demande justement, je reviens à cette question, le plus aujourd'hui, c'est quoi la demande? La demande, est-ce qu'il y a une parade de demandes? C'est qu'est-ce que je peux faire ce week-end, ça tombe souvent en message. Qu'est-ce que je peux faire ce week-end à Saint-Étienne? Parce que les gens ont envie de changer un peu la routine justement. Alors c'est pas tout le temps, des fois ils aiment bien la routine, moi aussi j'aime bien la routine. Puis des fois ils veulent un peu casser la routine parce que ils ont des potes qui viennent à Saint-Étienne, ils sont entre amis du coin, ils s'étaient pas vus depuis longtemps et puis ils veulent sortir. Alors des fois c'est où c'est qu'on peut aller boire un cocktail, où c'est qu'on peut faire un enterrement de vie de garçon, on a un peu tout en fait. Hein. On fait, des fois on se surprend un peu à des demandes très originales. J'en ai pas en tête là, mais on a eu des trucs assez surprenants. Vous avez une audience qui se mesure encore aujourd'hui, ou vous êtes vous avez des chiffres, ou alors c'est du bouche à oreille, c'est du on dit, comment ça se passe aussi au niveau de l'audience, comment vous vous situez? Alors on a beaucoup de chance, c'est qu'Instagram, c'est très statistique en fait, donc tout remonte. Aujourd'hui on a 13 200 abonnés à Saint-Étienne, 22 000 à Lyon. Alors à Lyon, on est dans la moyenne des médias réseaux sociaux, on va dire, web médias, enfin sur les réseaux sociaux du coup, c'est pas forcément le même nom. À Saint-Étienne, on est le plus gros média en termes d'abonnés sur Instagram. Donc on est assez fiers de ça, en médias. Ok, oui. On est le deuxième plus gros compte de la ville après la ville elle-même. Donc on est assez fiers de ce petit palmarès qui fait que du coup on donne du sens un peu à notre travail. C'est là où j'ai envie de vous dire que c'est vraiment ciblé. Jeunesse quand même, oui. Parce que vous parlez beaucoup d'Instagram, et ça va être un mauvais point pour moi, et j'y comprends rien. Je comprends rien à Instagram. Ça bouge tout le temps. Il y a peut-être un modèle où il y a peut-être un formulaire que j'ai raté, mais je comprends pas comment ça marche. J'arrive à maîtriser Facebook, hein, parce que s'il n'y avait pas Facebook, je pense que j'existerais pas. Mais Instagram, je comprends pas. Donc
Donc quand on dit on a autant, ces gens-là qui vous suivent, ça influence vraiment sur ce que vous faites? Ouais, en fait, les gens qui nous suivent, dès qu'on va mettre quelque chose, ils vont potentiellement le voir. Allez le tester ou le voir? Le voir le contenu. Ils peuvent aller le tester aussi parce qu'on fait des concours aussi. Il y a des gens qui vous envoient des retours. Ouais, bien sûr. Ouais. Là, par exemple, on publie sur Instagram, on va faire entre 10 et 15 000 vues. Après, c'est toujours pareil, est-ce que les gens y vont ou pas? On a notre petite idée parce qu'il y a des gens qui aiment, qui commentent, qui vont dire « Ah, bah, leur pote, viens, on y va ». Donc on a un ressenti, mais on n'a pas la baguette magique qui nous dit les temps de vues sont rendus sur place. Ça, c'est pas encore... Est-ce qu'il y a eu des déceptions? Quelque chose que vous aviez trouvé sympathique et puis les retours ont été dans l'autre sens? On a déjà eu des ouvertures, c'est-à-dire que les ouvertures c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ne sont pas encore ouverts. Alors nous, ils nous invitent parfois à l'ouverture, donc tout est super classe, l'ouverture, hein, et puis en plus on est là, donc ils ont plutôt intérêt. Et quelques temps après, des fois on a des retours négatifs finalement c'est pas si bien. Et ça nous est arrivé une ou deux fois, pas bien plus. C'est souvent sur les ouvertures que ça arrive. Ouais. Si moi j'ai un lieu ou si je veux créer un événement, est-ce qu'il faut que je vous contacte? Comment ça se passe? Ou c'est vous qui en entendez parler et qui venez me voir? Comment ça se passe là-dessus? Alors on a l'équipe éditoriale qui s'occupe de tout vérifier. Elle fait de la veille. Donc si votre événement il nous semble pertinent, on va le relayer. Après, si vous voulez être sûr qu'il soit relayé, vous pouvez nous contacter. Et voilà. Mais on a une équipe qui s'occupe de faire de la veille en fait pour le relayer. Pour vous trouver sur Internet, on tape quoi exactement? Ou sortir Saint-Étienne ou sortir Saint-Étienne? France.com et après on tombe sur la page où il y a Saint-Étienne, Lyon et toutes les autres villes. Donc c'est un site général et après on va cliquer sur des onglets qui nous amènent dans les villes. C'est ça. On a anticipé la suite. Sur les réseaux, il y a une page Facebook. Ou sortir Saint-Étienne. Ouais, et Instagram c'est la même chose. Ouais. Donc je vais vite aller chercher sur Instagram, ça m'en fera un de plus. C'est ça. Pour l'application, on a parlé de septembre. Oui. Est-ce que là aussi il y aura une communication pour faire découvrir ce nouvel outil? Oui, bien sûr. Ouais. On compte faire un lancement en grande pompe avec tout ce qui va. Un grand événement avec des boissons et tout? On compte faire un marathon en ville pour les étudiants notamment. On compte faire des petits événements ici pour la presse, inviter un peu tout le monde à représenter. Si ça fait pas bien longtemps qu'on n'est plus étudiant, est-ce qu'on peut venir quand même? Mais oui. Il n'y a pas d'âge demandé, donc on le saura pas. Parce que j'ai compris que j'étais pas dans la cible alors. Après, quand je dis étudiant, c'est un raccourci, c'est 18, ceux qui sortent en fait après. 18,54, c'est ça. Donc c'est tout le monde. 18,60, si vous avez envie de boire un coup, il n'y a pas de problème. Très bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance. J'ai vu la magie des réseaux. J'ai publié votre communiqué la semaine passée. Il y a déjà un site de Lyon qui l'a repris. Donc vous voyez, le monde d'Internet, ça va très très vite et je vous souhaite de vous développer. Et puis on se revoit quand vous êtes une mastodonte de vous sortir. Pas de souci. À très bientôt. À très vite. Au revoir.